Bonjour à ceux qui sont déjà là. J'ai dit 10 heures. Ça fait là, je suis déjà en avance. Donc, l'heure, c'est l'heure. Ici, là, les gens ne rigolent pas avec l'heure. L'heure, c'est l'heure. Et c'est pour tout le monde. Donc, si vous êtes connectés, envoyez aux autres aussi. N'hésitez pas d'envoyer partout. Là où vous pouvez. Partout, hein. Même sur Twitter. Il y a des invitations à faire là-bas. « 10 heures, il est. Château de la dame, roi devant l'auto, se dit vraiment, je suis le chat de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le souffle de Nanga, le torrent de la Sanaga, l'Inde ravigne, seigneurie par les flots du Vouri. Les eaux de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Maningumba, sur les crêtes Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikoutsi dans les grèces, ces armatons qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Attention en même temps. Ramanga belle, gloire Ruben Oumniabe, Wanje Mouni, Mona Foncha, Afana Paul Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Tous ces abattus de Bakassi, qui est aussi unis par le précieux ruban des noces de Fumban. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Père de grands ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Père de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà. Cette chanson, vous penserez souvent, quand nous autres nous ne serons plus là, que cette chanson résume beaucoup de choses, beaucoup de mots, beaucoup d'espoir à nos enfants. J'ai averti il y a 2 heures de temps que nous serons en direct. Alors, si vous n'êtes pas là, ce ne sera pas ma faute. Vous avez vu que l'autre direct, on l'a intercepté. Mais il est libre maintenant. Donc, il faut le chercher. Quand je regarde l'horizon aujourd'hui, je fais appel à tous mes enfants. Je dis bien tous. Comme on a commencé, comme on a débuté, on a embarqué certains d'autres qui dormaient. Sécuriser les directs, souvent, il faut le partager et mettre les cœurs. Ça permet qu'on ne le bloque pas parce qu'on va entamer une phase un peu compliquée.
Donc, ça ne coûte rien de mettre les cœurs et ça ne coûte rien de partager non plus. Ça sécurise pour qu'on ne dérange pas. Je sais que je suis déjà en Allemagne, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même quelques multinationales ici qui font aussi en pression sur Angela Merkel pour qu'elle garde la plus grande terroriste. Donc, pour eux, voilà. Donc, nous voici, nous sommes tous à jour à ce moment. Je viens de voir un direct que j'ai partagé tout à l'heure. Donc, ça veut dire nous sommes tous maintenant sur la France-Afrique. Tous mes enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute l'Afrique en général. Je dis bien toute l'Afrique. Là où je suis ici, il y a les Syriens, les Afghans, tous qui ont vécu la même chose que nous. Toute l'Afrique en général. Nous sommes déjà sur le point de savoir qu'est-ce qui a tué nos aïeux depuis très longtemps. Sécuriser les directs, je dis bien. Nous sommes tous au courant. Il n'y a plus qu'on va te dire à l'oreille que quelque chose est... Nous sommes au courant et nous sommes tous prêts à mourir. Parce que c'est la zone où nous sommes là, c'est la zone où on a souvent tué. Mais je voudrais vous dire une chose. La mort que vous voyez là n'a pas besoin que tu ailles lutter. La mort te trouve sur ton lit, à la maison. La mort te trouve sur le lit de l'hôpital. La mort te trouve sur ton chemin d'école. La mort te trouve partout. Même assis, sans être malade, la mort peut arriver. Pour nous autres, qui se sont levés, ne prenons pas ça comme si c'est un sacrifice. Non, c'est une lignée de vie que Dieu a mis dans ta paume de main. Chaque personne a sa vie écrite dans sa paume de main. Donc, si vous lisez bien la mienne, vous allez comprendre que je suis déjà né avec mon histoire écrite dans ma main. Ne voyez pas comme si c'était un sacrifice. J'interpelle mes propres enfants aussi de la même façon, qu'ils le sachent, parce que parfois c'est très dur pour eux. Pour ma famille, c'est très difficile de se mettre à ce stade comme Jésus s'est mis, sachant qu'on peut le tuer à n'importe quel moment. Il vivait, il le savait, mais il n'avait pas peur. C'est déjà la lignée de vie qui est comme ça, dans vos propres mains. Nous sommes à la tournée, à la croisée des chemins. Voilà les gens qui nous ont toujours tués dans l'obscurité. Vous êtes tous au courant. Vous le savez tous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans Mamadou et Bineta. Non, c'est la France qui nous tue. Et la France qui nous tue sont là. Aujourd'hui, les vrais Français de souche aussi ont compris la souffrance des pays qui sont victimes de la France-Afrique depuis des décennies. J'interpelle tous mes enfants, je dis bien tous, c'est pour cela que j'ai demandé que tout le monde soit là. Un parmi vous, un seul parmi vous qui va se retrouver en train de vendre son frère, parce que c'est ce qui va se passer maintenant, en train de vendre son frère ou sa sœur. Moi, je n'ai pas peur de mourir parce que, je me suis levée sachant que j'avais déjà perdu les gens. Mais un d'entre vous qui va vendre son frère ou sa sœur, parce que c'est le moment. Le moment est arrivé. Le moment où la France est blessée. La France-Afrique est blessée et lésée. Ça veut dire que personne ne l'écoute plus. Dans l'Europe, plus personne ne leur fait confiance. Écoutez-moi très bien. Parce que beaucoup de pays de la zone euro croyaient qu'ils faisaient un travail clair pour soutenir le franc CFA, pour nous aider. Ils ont cru que c'était clair en dehors de ceux qui sont à l'intérieur de cette mafia. Alors, écoutez-moi très bien. La France est blessée et tu sais, toi et moi, surtout l'Afrique noire, quand tu vas en brousse, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches les animaux pour tuer, pour manger avec ta famille. Maintenant, tu ne trouves pas les petits animaux. Tu ne fais que voir les gros gorilles. Les gros gorilles chez moi, moi je suis du sud, on les a les gros gorilles.
Les gros gorilles, si tu le rates, il ne te ratera pas. Si tu le rates, il ne te ratera pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, ouvrez bien les oreilles. Nous au sud, on mange beaucoup des animaux sauvages. Souvent les petits, les lièvres, les antilopes, les singes. Tout ce qui est petit là, on mange. Maintenant, quand tu vas dans la brousse, tu peux t'enfoncer de plus en plus. Pour chercher les petits, maintenant, tu ne les trouves pas. Parce qu'il y a trop de chasseurs. Alors, tu vois que les gros gorilles, que d'habitude, on ne tue pas souvent. Parce que ce n'est pas n'importe quel calibri qui tue. Le calibri de tir, hein, de chevrotine, qui tue les grands gorilles. Ils ont leur chevrotine à part. Et donc, quand tu vois que ça, et toi, tu as les petits chevrotines pour les petites bêtes, tu vas essayer parce que à tout prix, tes enfants ont faim. Ils veulent manger. Tu n'as pas le choix. Alors, tu vas essayer de viser ce gros gorille. Alors, vise-le bien. Ne le rate pas. Vise-le bien. Ne le rate pas. C'est à ce stade que nous sommes. Donc, les ventes que vous faites souvent, les petits trucs que j'ai souvent entendus, que vous avez pris 10 000 euros là-bas, vous avez pris 5 000 euros là-bas, vous avez pris... C'est fini. Je vous dis sur la tombe de ma mère, je n'aurai pas pitié de qui que ce soit. Je vous dis la vérité du fond de mon cœur. C'est moi qui me suis levée pour dire que je suis votre maman. Et c'est moi aussi qui vous dis, si une graine est mauvaise dans le groupe, je la battrai moi-même, sans pitié, pour éviter que tous les autres prennent la gangrène. Je serai dans l'obligation de laisser qu'on emporte cette graine. Ouvrez bien vos oreilles, je pense que vous entendez bien ce que je suis en train de dire. On n'est plus au niveau de la blague. Vous avez vu M. Kamto quitter le Cameroun hier. Il a bien sûr sa tournée, mais ce n'est pas une tournée de joie. Je vous avertis encore. C'est moi qui me suis levé pour ceux qui ne sont pas au courant, pour dire que je veux supporter cette révolution. Nous sommes à la croisée des chemins. Tu cherches la nourriture pour tes enfants. Et tes enfants sont morts de faim depuis pendant longtemps. Tu te retrouves dans la brousse face au gros singe qu'on appelle gorille ou bien l'autre, le plus gros. Et tu n'as pas de chevrotine pour. La seule situation que tu as à faire, c'est de bien viser comme David a visé Goliath. Viser comme David a visé Goliath. Parce que si tu rates, ce gros singe ne te ratera pas. Alors, toutes les petites ventes que vous avez l'habitude de vendre vos frères pour 10 000 euros, pour 5 000 euros, pour 4 000 euros, pour 20 000 euros, pour 100 000 euros, pour 1 million, je n'ai rien à foutre. Écoutez-moi très bien. Moi, je suis arrivé au stade que je sais que je cherche la nourriture pour mes enfants. Donc, soit la France gagne, soit c'est moi qui gagne. Donc, il n'y a plus de parti pris. Il n'y a plus de pitié. Parce que eux, ils m'ont mis terroriste international. Ce qui m'empêche d'avancer comme je veux ou bien de vivre comme je vivais. Donc, moi, je sais que je suis en danger. Donc, moi, je protège mes enfants. Donc, si je meurs du côté de Dieu, il sait que je meurs parce que je protège mes enfants. Ça, j'ai déjà fait mon deuil. Mais c'est parmi mes enfants que je suis en train de vous donner cette parabole en vous disant, si tu rates le gorille ne te ratera pas. Nous avons l'habitude de savoir comment elle fonctionne quand elle est atteinte. Et jamais nous sommes arrivés à ce stade-là depuis que la France-Afrique a commencé. Donc, ils sont en train de perdre des milliards, des millions pour mettre en dessous, pour qu'on puisse éliminer ceux qui sont les plus influents.
J'interpelle les footballeurs qui ont de l'argent, qui ont des moyens, de sécuriser ces enfants qui sont en danger. Ce n'est pas la blague, parce que la France leur propose de l'argent pour qu'ils lâchent le travail et pour qu'ils vendent les plus importants. Alors, vous qui êtes là-bas en haut, vous les grands footballeurs, qui êtes des millionnaires et qui avez échappé à la France, ma franc-maçonnerie et tous les illuminatiques possibles, je vous invite. Vous êtes avec moi depuis longtemps. Vous m'avez toujours dit, maman, si tu veux quelque chose, demande-nous. Maman ne veut rien. Maman ne demande pas l'argent. Je ne veux pas. Tout ce que je veux, c'est que cette lutte aille jusqu'au bout. Et je veux piétiner toute personne qui va se mettre devant moi. Je piétinerai sans avoir peur, sans regarder à côté, parce que je cherche à sauver mes enfants. Je cherche à sauver mes enfants. La quantité d'enfants que j'ai perdus, je ne continuerai pas à perdre un seul. Et c'est pour cela que je ne reculerai devant rien et j'écraserai toute personne qui nuit sur mon chemin. C'est pour cela que je vous ai appelé ce matin. Toute personne que je soupçonnerai encore une seule fois, qui a balancé qui a fait quoi? Les ciels, la terre, les ancêtres entendent ce que je suis en train de dire. Je dis bien le ciel, la terre, nos ancêtres sont témoins de ce que je suis en train de dire. Encore un faux pas. Pour qu'une seule tête tombe, cette personne peut déjà dire au revoir à sa famille. Parce que moi aussi j'arrive. J'arrive, je vous dis. Je n'ai pas peur. Je dis bien j'arrive et je n'ai pas peur. Alors j'ai constaté, je viens de mettre les nouvelles personnes, les nouveaux enfants qui n'avaient pas accès sur mon Facebook pour qu'ils apprennent l'histoire de ce qui se passe. Et à nouveau, quelqu'un est encore entré dedans pour bloquer les vidéos. Alors je vous dis, sur la tombe de mes parents, sur la tombe de mes ancêtres, sur la tombe de Jésus-Christ de Nazareth que nous connaissons, qui était un Égyptien, pas celui qui était européen, celui qui était égyptien. Je vous dis, cette fois-ci, nous ne sommes plus en train de blaguer. Aucun enfant ne doit tomber. Aucun. Parce que nous avons déjà perdu beaucoup trop en Afrique. Aucun. Et j'avertis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je sais que tu ne connais pas la douleur d'enfanter. Je sais que tu ne connais pas l'amour d'un vrai père qui a fait ces vrais enfants qui sont sortis dans son spermatozoïde. Mais je te dis cette fois-ci, c'est la fin. Cette fois-ci, c'est la fin terminale. Basta. Basta. Je n'ai pas envie d'aller en détail, mais je dis, Emmanuel Macron, basta, lave tes mains. Lave tes mains. Lave tes mains. Si tu veux rester normal, si tu veux vivre une vie, si tu veux encore vivre aussi, parce que tu es jeune. Tu es un jeune garçon. Tu peux refaire ta vie. Tu peux te laver. Tu peux sortir de cette merde parce qu'on t'a d'abord prévenu. Moi, je t'ai prévenu avant que cette histoire, c'est l'histoire de Dieu cette fois-ci. Ça n'a plus rien à voir avec vos histoires que vous avez souvent fait avant. Si quelqu'un, si un de mes enfants qui se sont levés pour se battre, pour sauver l'Afrique, tombe, je dis bien si un seul tombe, la quantité qu'on a déjà perdue suffit. Vous avez les oreilles pour entendre. Et si parmi vous, un seul vend l'autre, pas les choses qui se sont passées avec Thomas Sankara et Blaise Compaoré. C'est fini ça ici, cette fois-ci. Parce que des gens ont sacrifié leur vie comme moi. Et ça ne rigole plus.
Ça ne rigole plus. Donc, toute personne qui va entrer dans la sous-zone pour essayer de vendre les autres, je peux vous rassurer que je n'hésiterai pas. Il y a beaucoup de moyens ici en Europe. Il y a beaucoup de façons. Parce que vous croyez que vous avez le monopole du mal. Vous pensez que vous avez le monopole du mal. Il y en a qui sont nés avec. Il y en a que c'est dans le sang. Il y en a que c'est dans le sang, ça fonctionne 24 heures sur 24. Donc si on écarte, si on dit qu'on ne veut pas le faire, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le faire ou on ne sait pas le faire. Nous savons tous comment faire le mal, mais nous l'esquivons pour que les gens puissent vivre ensemble. Une petite personne comme ça peut nuire à tout un peuple, mais vous ne savez pas. Cette petite personne-là ne vous parlera pas comme moi je vous parle en face aujourd'hui. La personne qui est capable de nuire, c'était Goliath, il est venu de nulle part. David est venu de nulle part, personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Et a mis KO Goliath. J'en avais parlé dès le début. J'avais parlé à M. Macron. Je travaille en France depuis que je suis arrivé dans ce monde. Ici, en Europe, j'ai toujours travaillé en France. Même les 4 mois que j'avais travaillé en Allemagne, j'ai cotisé en France. Il est temps que chacun connaisse son rôle, son rang, pourquoi il s'est levé. Et si en 2020, parce que là nous allons passer en 2020, un venait à faire tomber son frère, pas d'excuse. Je dis bien pas d'excuse. Pas d'excuse, parce que vous êtes avertis. Si c'était quand les gens ne savaient pas, c'était un autre problème. Maintenant que le monde entier sait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes à 14 000 morts? Pourquoi d'autres pays sont à 10 000 morts, 15 000 morts, 20 000 morts, 14 pays? Donc vous êtes tous avertis. Il n'y a plus, je ne savais pas. Il n'y a plus de je ne savais pas. On est bien d'accord. C'est pour cela que je vous ai appelé ce matin, pour vous avertir. Parce que je vois comment ça commence à se dessiner. Je vois comment on commence à vous diviser. On commence à mettre les barrières entre vous. Je vous invite à resserrer les rangs. À resserrer tous vos rangs comme vous étiez avant. Je n'ai rien à faire de savoir si tel déteste l'autre, si tel aime l'autre, si l'autre est quoi. Je m'en fous. Je me suis levé, je suis garant de ce que je me suis levé. Et j'accepte, je réponds. Je réponds présent à chaque fois, même si je suis dans les difficultés. Mais j'ai toujours répondu présent. Il n'est pas de raison que d'autres souffrent pour que le monde puisse respirer et d'autres prennent l'argent en bas pour que les autres meurent. Dès qu'on détecte un seul maintenant, si on ne te fait pas grand-chose, on te coupe les pieds, on te les casse. Tu restes dedans, tu ne sortiras pas parce que je ne suis pas pour tuer. Mais je vous dis, dès qu'on a un, avec l'épreuve, qui a balancé l'autre, il reste au moins à la maison. Au moins, il reste à la maison. Cet argent, il ne l'utilisera pas. Il n'achètera pas de belles voitures avec. Il ne fera rien avec. Vous êtes avertis. Et quand je vous avertis, c'est parce que vous avez du monde dans vos trousses et que vous ne savez pas. Vous avez du monde dans vos trousses, mais vous ne savez pas qui est qui. Alors, la bêtise doit s'arrêter. La quantité qu'on vous a excusé suffit. On vous a assez excusé. Tous ceux qui ont fait n'importe quoi, nous vous avons excusé. Surtout moi. J'ai excusé tout le monde. Je ne garde dent à personne jusque-là. Parce que je peux me dire, il y avait la famine, il y avait les embrouilles,
il y avait les têtes qui ne connaissaient rien, il y avait les gens qui sont moins éduqués que les autres, il y avait les gens qui ont du mal à vite capter le problème que les autres. Ça, tout le monde le sait maintenant. Parce que quelqu'un qui va dire qu'il n'a rien compris, je vais lui dire fous-moi le camp, parce que sur YouTube, rien que moi, j'ai au moins 600 vidéos. Rien que moi seul. Et sur Facebook. J'ai constaté qu'on a bloqué tous les comptes des leaders. Ça veut dire on commence à vous éparpiller, comme ça se passe d'habitude. On commence à vous couper. Quand on vous coupe comme ça, on va maintenant vous affronter les uns contre les autres. On va vous faire la confrontation. La confrontation, c'est le moment. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche la France-Afrique. D'abord, on vous divise. On vous sépare. Là, toi, tu penses que l'autre te déteste. L'autre pense que l'autre lui déteste. Et c'est comme ça. Et maintenant, il vous retire un à un pour essayer de vous acheter pour les papiers, pour l'argent, pour ceci, pour cela, contre une voiture, contre une maison, comme on a fait pour Mamadou Mota, qui a refusé toutes ces offres-là. Ça, ce sont les humbles d'enfants de notre pays. Même s'il venait à mourir, il a montré que il ne piétinera jamais les morts. Comme M. Kamto. Il ne piétinera jamais les morts. Maman Eliane est dans un camp d'asile. Je mange comme tous les autres malheureux et tous les autres qui ont beau ça. Mais je supporte. Je dis, c'est pour une cause. Si nous-mêmes, Africains, nous n'arrivons pas à se mettre debout, à s'entendre, à se tenir la main, personne ne va nous faire, personne ne va nous aider. Personne. Tout ce monde qui va nous aider, qui veut nous aider, veut d'abord nous voir comment on s'arrête les mains, comment on se tient les mains. C'est comme ça seulement qu'on peut nous aider. On ne peut pas nous aider si nous-mêmes nous nous tuons entre nous. Personne ne le fera à notre place. Donc, si vous ne voulez pas vous ne voulez pas entendre, vous avez du monde dans vos tous. Et je peux vous dire, on ne va pas faire l'amalgame, comme j'ai dit au Cameroun. On ne fera pas d'amalgame. Si tu vends ton frère, on te vend. C'est tout. Lui perdra ses enfants et sa famille et l'honneur du peuple, l'espoir du peuple, pas l'honneur, l'espoir du peuple. Mais toi, tu partiras, non seulement tu mourras, mais tu iras dans le diable, l'enfer pour toujours. Alexandra, quelqu'un t'a appelé dans ce direct? Est-ce que tu as entendu un coup de fil? Alexander, quelqu'un t'a appelé? Est-ce que tu as entendu quelqu'un t'appeler? J'ai ton numéro. Voilà, donc vous êtes avertis. Je vous ai appelé pour être averti déjà. L'avertissement est là, c'est public. Tout le monde entend. Moi, j'ai toujours fait mes choses publiquement. Je n'ai jamais rien caché. Je n'appelle pas les gens en cachette pour parler des autres. Parce que je me suis mis sur le rôle d'une maman. Une maman ne peut pas détester les uns, aimer les autres. À chaque fois qu'il y a eu un problème, je vous ai appelé directement et je vous ai parlé pourquoi je vous appelle. Vous ne constatez pas que le démon qui a ouvert un très grand church, on appelle ça église, aux États-Unis, c'est écrit église du Satan. C'est dedans que Macron est. Et c'est dedans que tous les gens, on vient en prendre les enfants, même au niveau du collège. En France, on prend les enfants dans les collèges pour qu'ils entrent dans l'église du Satan dès le bas âge. Dès le bas âge. Alors, quand quelqu'un a échappé à leur église du Satan, ils deviennent jaunes, rouges, verts, noirs. Nous ne sommes pas l'église du Satan. Nous demandons juste à être libérés. Nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Et les vendus
Prenez votre chemin. Je suis en train de vous dire, les vendus, prenez votre chemin. Sortez des rangs. Si vous ne voulez pas qu'on finisse avec vous, on le fera. Je vous ai déjà dit. On le fera. Nous le ferons. Celui qui vendra son frère, celui qui trahira son frère à ce stade de lutte, tombera en même temps. Je pense que tout le monde écrit l'histoire. L'histoire s'écrit. Et je vous dis que cette histoire de l'Afrique s'écrit en toutes les langues. Ce n'est pas que le Cameroun qui écrit l'histoire. Le monde entier écrit l'histoire du Cameroun. Tous ceux qui ont déjà vendu leurs frères jusque-là, qu'est-ce que vous avez vu pour eux? Ils ont gagné quoi? Blaise Compaoré a fini comment? Prenez les exemples. Il faut que vous preniez des exemples avant de copier. Parce que l'Africain est le seul continent sans identité. Et qu'aujourd'hui, nous voulons faire valoir notre identité. Dans le monde entier, il ne doit pas avoir des moins, de plus. Il va falloir que tout Africain soit responsable de son frère, comme font les Arabes. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Je remarque beaucoup de personnes partent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vendu cette révolution, qui se sentent blessés et ils sont obligés de partir. Voilà le problème. Mais je vais vous dire que cette fois-ci, vous n'êtes plus en train de faire comme si vous étiez seul au Cameroun. Vous avez déjà du monde dans vos trousses. Et ce monde-là n'est pas visible. Tu ne sais pas qui te regarde, qui comprend ce que tu fais, qui te surveille. Là, vous êtes dans une... Parce que là, quand le blanc, lui, écrit l'histoire, c'est encore pire que quand nous, on écrit. Quand le blanc écrit l'histoire, c'est plus difficile que quand c'est le noir qui l'écrit. Parce qu'il veut à tout prix que cette histoire, demain, qu'il puisse le vendre dans un cinéma et que ce cinéma puisse lui donner au moins 1 million d'euros ou 2 millions d'euros. Alors, il n'hésitera pas à entrer dans vos trousses, dans vos chaussures, vous piéger même avec des caméras cachées. Et à chaque fois que j'aurai le nom, moi, je ne peux pas vous dire que je vous laisserai. Non. Si je suis encore en vie, bien sûr. Si je suis encore en vie, bien sûr. Voilà pourquoi je vous ai appelé ce matin. J'ai un problème, je n'arrive pas toujours à vous faire intervenir. Mais ça ne va pas tarder. Il y a des gens qui travaillent dessus. C'est pour cela que je vous ai appelé ce matin. Donc, que ce soit à Paris, que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre, que ce soit ici en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, vous avez du monde dans vos trousses. Dès que quelque chose se passe maintenant, à l'instant, je dis à la seconde près, moi j'ai déjà ça. Et si moi j'ai déjà ça, imaginez, parce que ça va d'abord dans la satellite avant d'arriver chez moi. Donc le blanc, lui, il a ça avant moi. Quand vous voyez que WhatsApp est gratuit, vous croyez qu'il est gratuit pour rien? Vous pensez vraiment qu'il est gratuit pour rien? Il va falloir essayer de réfléchir un peu. Réfléchissez un peu. Il y a des moments qu'il faut essayer de réfléchir pour comprendre. Nous, à l'époque, pour avoir appelé quelqu'un au Cameroun ou bien ailleurs, il fallait qu'on aille acheter une carte au tabac qui coûtait 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, tout le temps quand tu voulais appeler le Cameroun. Et maintenant, c'est gratuit. Et vous croyez que c'est pour rien que c'est gratuit? Posez-vous la question. J'aimerais un moment que vous vous réfléchissiez un peu.
Sortez un peu de votre bêtise. Parce que je remarque, même ceux qui viennent dans des asiles, ils continuent à mentir. Tu mens qui? À partir du moment que tu es sorti du bateau de l'Italie, on a tes empreintes. À partir du moment que tu es entré en Grèce, on a tes empreintes. On sait comment vous, pendant même que votre bateau est en train de marcher dans la mer, la satellite est dessus. Ça voit comment vous venez. Ça regarde les gens qui sont dedans. Il faut un peu quitter la bêtise un jour, un moment. Vous croyez que si vous voulez me tuer, ça leur coûtait quoi? Ça leur coûtait quoi pour qu'ils me tuent? Mais le blanc n'est pas bête. Il ne tue pas quelqu'un qui a une idéologie. On laisse d'abord cette personne travailler, on voit, on regarde jusqu'où la personne peut aller. Parce que ce côté-là, ils sont avancés par rapport à nous. Ils sont très avancés. Alors, quand tu es descendu en Grèce, tu es descendu en Italie, la première des choses, c'est qu'on t'enlève du train, du bateau. Une fois que tu sors du bateau, vous suivez une lignée. Cette lignée, dès que tu sors, la première des choses, on te fait la photo, on te prend les empreintes. Maintenant, tu ne sais pas qu'il y a dans l'Europe, il y a 28 pays qui sont dans le Schengen. Tout ce que tu as dit dans le premier pays, tu dois continuer à dire la même chose dans l'autre pays parce que ce qui a été enregistré dans le Schengen est universel dans tous les pays Schengen. C'est pour cela qu'on demande de faire aussi les États-Unis d'Afrique. Ce côté-là, on le pose. Je vais passer au Gabon. Je passe au Gabon. Parce que je ne peux pas finir cette vidéo sans passer au Gabon. À ma connaissance, nous avons moins de 2 millions de Gabonais. Et quand je dis moins de 2 millions de Gabonais, parce que le Gabon, c'est un quartier, une partie du Cameroun. La Guinée équatoriale, c'est une autre partie du Cameroun. Ce n'était jamais deux pays divisés. C'était un seul pays. Alors on l'a divisé pour mieux travailler le pétrole et le koumé qui était en abondance au Gabon. Maintenant, vous avez travaillé le koumé, vous avez utilisé Bongo, 50 ans. Léomba d'abord. Léomba vous a servi 50 ans. Bongo vous a servi 50 ans. Léomba a servi combien? Je ne sais même plus, 30 ou 20 ans, pareil comme Aïdjo. Bongo a servi de la même façon. Vous avez pris Ali hier, parce qu'Ali s'est mis derrière Biya qui voulait déjà qu'on sorte de là, avec Idriss Mebi qui est retombé aujourd'hui, qui a peur de la mort. Ils étaient 5 qui étaient décidés à sortir, qu'on change de monnaie. Aujourd'hui, vous avez tué Ali Bongo. Ali Bongo est mort depuis longtemps. Nous attendons ces corps-là pour qu'on les enterre. Arrêtez de perturber les gens parce que c'est le mépris. Vous-même les Africains, est-ce que vous n'avez même pas un peu de tête ou bien de honte? Qu'on vous traîne par terre à ce niveau, jusqu'à ce que les gens sont morts depuis, on ne peut pas les enterrer. Vous attendez quoi pour enterrer ces gens? Vous attendez quoi? Quel enfant d'Ali? Quel enfant d'Ali que vous dites qu'ils suivent le Gabon? Jean-Ping est où? Jean-Ping est où? Où est passé Jean-Ping? C'est quel fils d'Ali qui doit continuer à gouverner? Vous n'avez pas déjà enterré son père. Vous prenez un tintin, vous tournez avec ça pendant des années. Aujourd'hui, ça fait 1 an que vous tournez avec un tintin pour dire que Ali Bongo est là. Ali Bongo est là. Ali Bongo est où? Est-ce qu'Ali Bongo, c'est les gens qui sont de mon âge? C'est les gens qui sont de mon âge, peut-être 2-3 ans de plus que moi. Est-ce qu'Ali Bongo, c'était un enfant? Est-ce qu'Ali Bongo, c'est quelqu'un que tu allais lui parler les choses déjà, c'était un sauvage. C'était un sauvage, Ali Bongo. Puisqu'il n'a pas d'abord fait les études. Ali Bongo traînait à Nombakele, il buvait dans toutes les buvettes et tout. Nous autres, on était au Gabon à cette période-là.
Ali Bongo est mort quand Ali Bongo est mort. Vous ne voulez pas l'enterrer. Maintenant, c'est l'enfant que vous partez tirer maintenant. Pour qu'il vienne aussi vous servir. Vous le tuerez aussi quand vous voudriez. Vous prenez les champs pour qui? Mais est-ce que l'Afrique ne va pas se lever une seule fois, un seul jour, que toute l'Afrique se lève en même temps? Que si on travaille dans des pays étrangers, tout le monde arrête de travailler un seul jour et dit que nous sommes fatigués, putain. Pourquoi on ne peut pas réagir comme ça, une seule fois pour toujours? Pourquoi on ne peut pas se décider une seule fois et dire que cette fois-ci, nous nous levons tous le même jour pour qu'on nous respecte? Est-ce que vous pensez que si vous le faites, ça va vous tuer? Non, au contraire, ça va vous amener la dignité. Ça va vous apporter la dignité. On verra que l'homme noir ne veut plus se faire traîner par terre. Est-ce que vous croyez qu'on va nous tuer tous le même jour? Non plus. Parce qu'on a besoin de nous. On a besoin de nous. Dégage, Jérôme. Tu as vu Ali où? Tu as pris son sang, tu as vu que c'est Ali Bongo. Est-ce que tu as pris son sang, tu as vu que c'est Ali Bongo? Pascal Dabani n'est pas venu pour voir son enfant, on l'a giflé. On l'a giflé pourquoi? N'est-ce pas Pascal Dabani est venu pour voir son enfant, on l'a giflé, et depuis on a fermé la gueule et ne parle plus? Une maman qui a élevé son enfant, elle vient pour voir son enfant, la femme d'Ali Bongo, soi-disant, la femme qu'on lui a imposée, parce qu'à ma connaissance, Ali sortait avec les Noirs. La femme qu'on lui a imposée n'a pas giflé Pascal Dabani quand elle est venue pour voir son enfant. Et pourquoi? Pourquoi? Voilà, donc, moi, je ne peux pas comprendre que les Africains sont là, ils voient ces bêtises-là, un petit garçon de rien du tout qui vous traîne par terre. Et vous êtes là. Vous acceptez. Vous acceptez. C'est Boris. Attends, d'abord, je te sors PD. Il y a des fois, je n'ai vraiment pas envie de déranger, mais quand un PD vient me déranger, je serai obligé. Je serai obligé. Je n'ai rien avec les PD, je vous ai déjà dit. Mais quand vous venez me déranger, alors j'ai quelque chose avec vous. Parce que quelqu'un qui a des boyaux, qui a qui a un sexe d'homme, qui a fait les enfants dans sa vie, qui connaît la valeur d'un enfant et la douleur d'un enfant, ne se lève pas pour vendre ses enfants. Ils ne vendent pas, même si c'est des fous. Ici en Europe, il y a des fous, ils ont des camps, ils ont des endroits, des gens qui les gardent, des gens qui les protègent. Ici en Europe. Il n'y a qu'en Afrique qu'on jette les lépreux, on jette les handicapés, on jette tout ce qui va avec. Moi, je ne discute même pas, je dis bien, je ne rigole pas. On n'a pas à causer, nous n'avons pas de causerie ensemble. Je vous ai dit une chose. Celui d'entre vous qui vend l'autre, qu'il soit du Burkina Faso, qu'il soit du Congo, qu'il soit de Guinée, qu'il soit du Gabon, qu'il soit du Cameroun, il sera vendu. De la même façon. De la même façon, le Judas ne doit plus exister en 2020. Le Judas ne doit plus exister. Si vous avez pitié de vous-même, c'est maintenant que vous devez vous réveiller et dire que ça suffit maintenant. Un Judas ne doit plus exister en Afrique. Dès qu'un Judas se lève, on le tue. C'est tout. Et Thérèse, quitte là parce que je ne veux pas m'énerver avec toi. Quitte là, tu as connu Ali Bongo de près.
Tu as connu Ali Bongo de près. Quand vous voyez les gens comme moi se lever et parler de quelque chose, c'est parce que je connais de près. Tu as connu Ali Bongo de près. Alors, avant de parler, taisez-vous. Parce que vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien. Et vous ne voulez même pas comprendre. C'est surtout ça le problème. Quelqu'un qui veut comprendre ne vient pas dire ça ici, à Maman Eliane. Est-ce que je suis contente qu'Ali Bongo soit mort? Non. Alors, quand vous ne connaissez pas, taisez-vous. Ali Bongo, j'ai bu avec lui à Nombakele. J'ai été dans la maison de sa maman Françoise Dabani qui était à Nombakele. Elle invitait les gens tout le temps pour venir faire la fête là-bas. Quand je vivais au Gabon à Libreville. Je connais Ali Bongo de près. Quand je parle souvent de Biya, je l'ai vu de près. Alors, avant de venir parler pour décourager les autres qui ont envie de chercher, qui ont envie de comprendre, il faut souvent sortir de mon direct. Parce que mon direct, je ne vous défends pas de dire n'importe quoi comme vous avez l'habitude de m'insulter, mais les choses que je dis, ce sont les choses que je connais. Alors, si on vous a acheté pour continuer à affirmer qu'Ali Bongo est vivant, je n'étais pas là avec vous. Moi, on ne m'achète pas. On ne m'achète pas, on ne m'achètera jamais. Parce que je suis dans ma mission divine qui est gratuite. C'est Dieu seul qui la surveille. Et si vous voyez que ces gens ne m'ont pas encore tué, c'est parce que c'est Dieu qui ne veut pas. Donc, je n'ai pas envie que vous venez me dire que Ali Bongo, c'est lui qu'on fabrique le pied, on fabrique machin. Je ne suis pas bête, putain. Combien de personnes chez moi ont déjà eu l'AVC? Qui ont survécu, mais qui parlent? Voilà Biya, le vrai Biya. Le pantalon tombe. Parce qu'il n'y avait pas de ceinture. Le pantalon, la ceinture s'est quittée seule. Le pantalon est tombé tout seul. On se fout même de votre gueule à ce niveau. Vous restez toujours. Vous dites oui. Oui, oui, c'est vrai, son pantalon est tombé. Quel pantalon? Arrêtez. Moi, je ne suis pas dans vos trucs. Quand vous me voyez que je reste souvent à distance, c'est parce que vous et moi, on n'a pas le même crâne. Et on n'est pas suivi par la même personne. Vous voyez bien que je ne me lève pas tous les matins pour parler. Ce n'est pas tous les matins que je me lève pour parler. Mais dès que je suis autorisée à parler, je me lève et je parle. Biya est mort. Ali Bongo est mort. Comme Thomas Sankara a été tué. Et les autres, Ali Bongo et Biya voulaient sortir un peu de cette histoire de la France-Afrique. Ils ont cru qu'ils pourraient sortir. On les a éteints. Et on vous montre des doubles qui peuvent, tout le monde peut faire double. Il y a des moments que ça dit, celui qui a les grands yeux là, des fois c'est lui qui joue le rôle de Biya. Vous me prenez pour qui? Vous m'avez bien regardé. Vous êtes déjà parti demander à ma famille, on vous a dit non. On vous a dit que je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Si jusque-là je suis restée sans faire des choses comme ça, c'est parce que je voulais jouer ma vie. Je disais que je suis jeune. Je voulais profiter. Mais ne me prenez pas comme quelqu'un de seconde zone. Ne me prenez pas comme une femme de seconde zone. Si c'est pour voir là, je suis championne. Demandez les familles présidentielles qui m'ont connue à Cannes. Il y en avait que je dormais sur le même lit avec. Aucune personne n'a peur de moi à Cannes dans ce sens. Tout le monde sait que je ne suis pas comme tout le monde. Donc vous me voyez en écran interposé. Vous n'avez rien compris de moi.
Vous ne savez pas qui je suis. On ne me ment pas. Vous pouvez mentir tout le monde sauf moi. Quand tu commences même à mentir, je sais déjà là où tu veux aller. Je connais ta destination. Quand tu commences, je connais ta destination. Même dans ma famille, ils le savent. Quand je quitte ici pour aller chez moi à Ebolova, les gens de ma famille qui savent que je suis là, quittent la maison, beaucoup disparaissent même au moins une semaine le temps que je suis là. Et je sais qui est qui fait quoi. Parce que Dieu n'a pas créé tout le monde de la même façon. Dieu a créé des personnes. Chacun a une autre force. J'ai une force spirituelle que toi, tu n'as pas. Donc, quand on vous enseigne, on vous dit quelque chose, ce n'est pas compliqué. Tu repars sur les vieilles vidéos d'Ali Bongo. Quand on l'a obligé à prendre la place de son père, Ali Bongo n'était pas partant dans la politique. Je suis désolée. Il sortait avec ma copine Chantal Mvoto au Gabon, à Libreville. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi là? Quand vous ne connaissez rien, taisez-vous. Quand vous ne connaissez pas un sujet, vous ne le maîtrisez pas. Apprenez. Apprenez. Les gens qui ont beau ça là ont vu des choses. Ils ont beaucoup de choses dans leur ventre que toi, tu ne connais pas, toi qui es assis sur place et qui a connu que la bonne vie, tu ne connais pas. Mais ceux qui sont entrés dans les brousses, les déserts et tout, ils ont marché, ils ont rencontré des choses. Ils ont même mangé la chair humaine que toi, tu ne connais pas parce que quand on parle de ça, vous trouvez que c'est la sorcellerie. Il y en a qui ont mangé leurs camarades parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il y en a qui attendaient que les autres pissent pour qu'ils boivent. Alors ça doit s'arrêter comme ça. L'Africain a été assez humilié. Nous avons atteint l'apogée de l'humiliation. Nous avons atteint l'apogée. Je finirai en disant, tous ceux qui savent de près et de loin que leur dignité est mise à prix et qu'ils n'ont plus une autre façon de faire, qui veulent à tout prix que ça change, que les gens nous regardent des yeux comme des personnes, pas comme des animaux. Levez-vous, rejoignez la marche du 14, donc samedi prochain, à Paris. Ce n'est pas une marche. C'est que les gens s'en vont refuser qu'on signe encore l'écho qui est franc CFA, qui nous a mis dans cette misère et qui est sur quoi les Blancs sont assis en Afrique, des militaires, des camps militaires. Au Gabon, c'est des kilomètres de camps militaires. Au Gabon, au Tchad, partout, au Mali. Et ces militaires-là, c'est encore notre argent qui leur paye. Alors que toi-même, tu dors affamé. Ces militaires qui sont là font quoi là-bas? À part prendre nos ressources et ramener en Europe. En plus de ça, on doit nous fabriquer encore l'écho pour au moins 100 ans. Alors, si tu penses que le moment est arrivé, celui que Dieu a demandé qu'on se libère, c'est maintenant. Lève-toi et rejoins le groupe. Lève-toi et rejoins le groupe. Il n'y a pas une autre façon de s'indigner. C'est quand on se lève, on va face à l'ennemi et on lui fait comprendre que tu m'as assez volé. Cette fois-ci, je ne veux plus. Je voudrais aussi élever mes enfants. C'est pour cela que je vous ai dit, quand vous allez chercher les bêtes en forêt, chez nous, on nourrit
nos enfants avec les bêtes, parce qu'on n'a pas souvent beaucoup de choix. Mais tu vas en brousse maintenant, tu vas marcher, tu ne rencontres plus un porc épic. Tu vas marcher, tu ne vois même plus un lièvre, même pas un rapalmis. Parce que tellement de monde ont tout le monde a la même idée, parce qu'il n'y a pas d'autres idées. Alors tu vas commencer à essayer de tuer le gorille, le plus gros gorille que tu vas trouver. Et le gorille, lui, ne rigole pas. Donc, pour que tu t'en sortes, calcule-le bien. Frappe une bonne fois. Pour que tu ne le rates pas. Parce que si tu le rates, lui ne te ratera pas. Alors, tu prends tout le courage, toute la famine que tu as laissée derrière toi, tout le malheur que tu as laissé derrière toi, les pourries routes qui n'ont plus de goudron, les pourris hôpitaux que tu ne peux pas te soigner, tu penses à tout ça. Tu penses à tout ça, même si la neige tombe avec des mottes, ça cogne sur ta tête, tu sais que l'ennemi en face de toi, tu te lèves. Tu dis, je le fais une fois. Et j'aurai la tranquillité. Voilà la décision. Voilà la décision d'un enfant qui a eu faim pendant longtemps, celle qui a souffert, celle qui a connu, je n'ai pas connu mais mon père, j'ai galéré. Vous entendez ma fille chanter. Elle chante de ma vie. Je n'ai pas connu mon père. J'ai été un peu partout. J'ai été un peu partout pour élever ce que j'ai eu. Même si je n'étais même pas prête d'avoir les enfants. En Afrique, quand tu as faim, tu vas aller sortir avec un homme, l'enfant arrive. C'est comme ça que ça marche chez nous. Donc, pour qu'à l'avenir, qu'on puisse savoir quand et comment on peut faire l'enfant, pour ne pas faire l'enfant parce qu'on va te nourrir. Toutes ces décisions, mélange-les dans ta tête. Toute ta souffrance, enfonce-la dans ta tête et seulement lève-toi et va finir avec Emmanuel Macron. Profitons du fait que les Français même sont déjà debout. Profitons. Les Français lambda ne savaient pas ce qui se passe vraiment. Parce que tout le temps, ils nous disaient, vous venez nous prendre le travail. Vous venez nous voler notre travail. Maintenant, le Français lambda connaît la situation. Profitons aussi. Pour finir une bonne fois. Ni l'écho, ni le franc CFA. Plus rien. Sinon, on brûle la ville quoi de manière là. Ville quoi de là où on fabrique cet argent. On finit avec ça. Comment tu peux fabriquer mon argent alors que moi-même, j'ai besoin de fabriquer? J'ai besoin des gens qui travaillent dans mon pays. J'ai besoin de faire mon commerce avec tout le pays, le monde entier. Ayant mes matières premières, pourquoi tu veux gérer mon porte-monnaie? Comment tu peux m'aider à gérer mon porte-monnaie? Et dès que je refuse qu'on gère mon porte-monnaie, tu tues. C'est maintenant le moment que nous devons choisir les pays avec lesquels nous devons travailler. N'ayez pas peur de le dire. Nous avons le choix. Nous avons le choix avec le monde entier. C'est à nous de décider avec quel pays nous voulons travailler. Avec quel pays nous voulons vendre nos biens. Et si nous devons l'argent parce qu'il y a les cons qui sont partis signer des choses, on fera la part des choses. On s'asseyera, on verra qu'est-ce qu'on vous a avancé comme argent et ce qu'on va vendre, on vendra et on payera ce qu'on vous doit et vous nous foutez la paix. C'est pas parce que vous avancez l'argent aux tueurs que nous, on va vous suivre. On ne vous a pas demandé d'avancer l'argent pour prendre les armes, aller tuer les gens en Amazonie, ou bien aller tuer les gens au Mali, ou aller tuer les gens au Tchad. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème, ça. Notre problème, c'est de laisser l'Afrique la liberté de s'en sortir.
Laissez-nous libres. Nous ne sommes pas obligés de venir se coincer dans les pays autrui. Nous voulons la liberté dans notre pays. Nous voulons retourner nous-mêmes construire notre pays. Si nous, on vous faisait ça en France, vous serez content. Combien de fois j'ai demandé un crédit pour acheter un appartement ici? Vous m'avez donné. Mais vous osez prendre l'argent du vol qui vient du Cameroun. Vous leur vendez des maisons qui coûtent des milliards. Est-ce que c'est légal en France? Toute personne qui doit acheter une maison en France, toute personne, je dis bien toute personne, même un ministre, il doit faire un crédit. Et ce crédit sera basé sur ce qu'il gagne au mois. Et comment c'est possible que la France puisse laisser les gens voler dans d'autres pays et venir acheter des biens en France? Et maintenant, ils essaient de saisir ces biens. Et quand ils saisissent, ils remettent l'argent dans leur porte-monnaie. C'est normal ça. Et vous êtes là. Vous faites comme si c'était normal ce qu'on vit. C'est normal. À aucun moment, la France accepte que tu ramènes de l'argent nul quelque part, mais pour ouvrir l'entreprise, tu dois le montrer où tu as pris les 1000 euros, que tu dois donner 1500 euros, que tu dois bloquer pour demander une SARL. Tu dois prouver comment tu les as gagnés. Et les gens ramènent des millions en Afrique. Des mallettes d'argent, des millions. Pour venir faire la mafia. Et on ne leur fait rien. Et ils arrivent à acheter des maisons. Donc c'est un gouvernement qui marche à 2 niveaux. Alors le Français lambda s'est levé. Il connaît déjà la situation. Et dans ce contexte, que nous devons les rejoindre. Obligés. Pour que la vérité soit faite et dite. Et que la résolution soit prise. Celle de laisser l'Afrique elle-même se débrouiller. On n'a pas besoin de vous. On aura besoin de vous pour faire des échanges commerciaux. Ça veut dire que si tu vas acheter mon cacao, je te donne le prix de mon cacao. Si tu veux me vendre ta voiture, tu me donnes le prix de ta voiture. C'est comme ça. Qu'un pays, soi-disant pays de droit, marche. On ne peut pas continuer comme ça. Le Gabon, depuis que j'étais au Gabon, ils étaient toujours à 2 millions. Toujours aujourd'hui 2 millions. Où sont passés les Gabonais qui naissent? Ceux qui naissent passent où? Arrêtez de vous voiler la face. Ça fait 20 ans que je suis en France, j'ai laissé 2 millions de Gabonais. Ça veut dire que depuis 20 ans que je suis ici, là, aucun Gabonais n'a fait un enfant. Et tous les restes étaient morts, tous les vieux. Posez-vous la question. Cherchez le mot. C'est là-bas qu'on a fait l'enfer sur terre de tous les sorciers du monde entier. C'est là-bas. Manger les clitoris des femmes, manger les testicules des hommes, manger les seins des femmes, c'est la vraie sorcellerie à ciel ouvert. À un moment, il faut prendre les décisions. À un moment, il faut que l'Afrique se lève et que l'Afrique s'exprime. Pas les autres devant, les autres derrière. On ne s'en sortira pas comme ça. Quand la Chine avait envie de sortir, quand la Chine, c'est Mao Tse-tung, j'étais encore petite quand j'étudiais son histoire. Ils ont décidé de se lever. Ils ont décidé de faire ensemble une seule personne. Les Arabes ont fait pareil pour sortir de la mer. Il n'y a que nous. Quand un se lève comme moi, l'autre vient insulter. Et moi, vos insultes, je pisse dessus. Vos insultes, je pisse dessus parce que je sais que l'esclave, quand tu as l'habitude d'être esclave, tu deviens nègre de maison. Tout ce que ton patron fait, c'est ça qui est beau. Celui qui vient de dehors vient te dire que, attention,
Tu prends celui qui est de dehors, tu viens le vendre encore à ton patron. Les nègres de maison, vous allez sauf que vous soignez. Vous allez vous soigner. Parce que la quantité d'Africains qui est debout et qui est derrière moi, vous ne pouvez même pas les compter. Moi-même, je n'arrive pas à compter. Donc, cette fois-ci, même vous qui êtes à l'intérieur, là, il va falloir que vous sortez des cachettes et que vous vous montriez pour dire que cette fois-ci, nous tous, on a décidé. On a dit, c'est bon. Tant pis pour ceux qui vont essayer de vendre les autres. Vous allez être isolés tout seul et vous allez vous suicider. Comme Atanganji a commencé à chercher. Comment il va faire? Vous allez être isolés et suicidez-vous. Vous allez vous suicider sans qu'on vous le dise. Regardez comment Brenda, elle galère toute seule. Il n'y a personne à côté de cet enfant. Il n'y a personne. Elle loue les grandes voitures, elle s'ennuie. Elle aurait préféré être à la place de tous les enfants. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et malheureusement, c'est ça qui va la tuer. Le fait d'être seul, affronter la mort de ton père, tu ne peux pas dire que ton père est mort. Tu es obligé de vivre en solitaire, comme si ton père était vivant. Le père de Brenda est bel et bien mort en février 2018. Arrêtez de mentir les gens. Arrêtez de faire croire aux gens qu'il était encore en vie. Voilà ce que je voulais vous parler ce matin. Rejoignez les rangs, resserrez les rangs. Chaque groupe, chaque pays resserre sa base. Même si vous avez créé autre chose, le monde entier sait que c'est la base. Alors regroupez-vous, resserrez les rangs partout dans le monde entier pour qu'on avance pour aller finaliser en même temps. En une seule fois, on finit pour avoir notre dignité, qu'on puisse aller chez nous quand on veut. Nous ne sommes pas là pour bloquer vos maisons en Europe. Nous, on s'en fout. On n'a même pas l'envie de rester là. Nous, une comme moi, je voulais juste venir me promener, retourner chez moi quand j'ai besoin. Retourner vous voir quand je veux. Nous avons les terrains, nous avons de la vie, nous avons tout. Nous n'avons besoin de rien. Mais vous nous tenez esclaves de nos biens, de notre richesse. Vous nous tenez esclaves. Et nous ne continuerons plus à excuser, à comprendre ça comme si c'était un truc normal. Non, jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, moi, je vous dis, pour ceux qui connaissent Brenda, et je sais que c'est une famille Bamileke, j'ai oublié le nom de cette personne, c'est celle-là qui entretient Brenda, parce que moi, je savais là où elle était à l'école, tout le long de l'année. Alors, monsieur, arrêtez de penser à votre ventre. Arrêtez de penser à votre ventre. Cet enfant a besoin d'encadrement. Et cette maman que vous faites montrer tout le temps, comme s'il faisait l'anniversaire, c'est un faux, vous mentez. Vous mentez, on en a marre du mensonge. Il faut mentir aux gens qui ne connaissent pas cette famille-là. Je la connais de près. Où sont passés les vrais boulous qui étaient à la présidence? Les mamans, les dames là qui étaient à Marie Coquer, tout le temps. Elles sont où? Elles sont toutes mortes là. Elles sont toutes mortes. Vous ne pouvez pas aller en prendre cet enfant et l'encadrer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, c'est votre cher Bia qui avait fait cet enfant-là. Comme leur mère est devenue ce qu'elle est devenue, vous ne pouvez pas aller prendre cet enfant et l'encadrer. Au lieu qu'elle jette l'argent dans le monde entier comme ça, vous ne pouvez pas la prendre et lui apprendre les bonnes manières, comment vivre ensemble avec ses frères et ses sœurs. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas vous qui avez toujours dit à Chantal Biya comment elle doit s'asseoir, comment elle doit s'habiller, comment elle doit se déplacer.
Vous étiez bien que quand c'était la présidence, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne vous levez pas maintenant pour dire que ça suffit, la merde, donner la date, donner le jour qu'on enterre ce président, ça va profiter à ce qu'on aille aussi chercher à Yidjo, au Sénégal, on les enterre pour qu'on fasse notre mémorium. Ça suffit maintenant. Ça suffit. À un moment, il faut stopper l'hémorragie parce que c'est trop là. Trop, c'est trop. Moi, je n'ai même plus encore envie d'entrer dans vos petites bêtises là. Je vous dis que pour un Africain qui a le cerveau, que Dieu, qui se dit que c'est l'enfant de Dieu, il est temps maintenant. Et c'est le Dieu, c'est pas le Dieu, vos dieux de la franc-maçonnerie. J'ai rien à foutre de ces dieux-là. Le Dieu d'Abraham. Resserrez les rangs. Reprenez-vous. Vous pouvez vous passer les coups de fil. Vous pouvez vous rendre même des visites secrètes entre présidents africains. Trouvez une solution. Quitte à ce que vous vous laissez mourir. Ali Bongo s'est laissé mourir parce qu'il a voulu suivre Biya. Il a voulu suivre Biya parce que lui-même savait qu'il n'a pas gagné des élections. Ali le savait. Qu'est-ce que vous connaissez du Gabon? Vous connaissez quoi du Gabon? Ali savait qu'il n'avait pas gagné des élections. Et il ne voulait pas suivre le chemin de son père. Il ne s'entendait jamais. Ali ne s'entendait jamais avec son père. Vous parlez de quoi à qui? Vous racontez à qui? Vous voulez raconter au monde entier quoi? Ali savait qu'il n'a pas gagné des élections. Il n'avait jamais songé à la politique. Il n'avait jamais songé à la politique. C'est pour cela qu'il venait voir Biya tout le temps. Il fallait que lui dise comment faire. Parce qu'il n'avait jamais voulu. Ali n'avait jamais cherché une femme blanche. Il y en avait plein au Gabon à notre période, à notre époque. Il y avait plein de femmes blanches, mais non. On buvait à Nombakele. Avec des filles, il avait toujours des filles partout. Des filles noires. Arrêtez de déranger le monde. À chaque fois qu'on met quelqu'un président quelque part, on l'oblige à prendre une femme blanche. Et vous êtes là, vous regardez, vous applaudissez. C'est vous qui êtes bêtes, ce n'est pas les autres. C'est vous de l'Afrique qui êtes bêtes en applaudissant. Vous n'avez pas pitié de vous à bouffer la poussière tous les jours. Pas de goudron ni rien. Alors que vous sortez les grandes ressources minières, les plus grandes ressources minières du monde. Le koumé poussait qu'au Gabon. Jusqu'à ce que le Chinois a déjà pris le koumé, allait le planter chez lui. Le koumé poussait qu'au Gabon. Et c'est cet arbre-là qui rendait le Gabon riche. Vous avez transformé ça en Iboka. Tous les jours maintenant, tous les sectes du monde sont venus s'asseoir là-bas. Tous les sectes du monde. C'est un quartier du Cameroun. Hein. C'est une partie du Cameroun, le Gabon. Donc arrêtez de mettre la différence là-dedans. Les mêmes gens que vous voyez au Cameroun sont les mêmes gens qui sont au Gabon. Mais comme c'était la zone la plus riche, ils ont divisé pour l'avoir pour eux. Comme ça, personne d'autre ne mettait les yeux. Parce que le Cameroun était surveillé par deux endroits. Le côté francophone et le côté anglophone. Donc, il y avait les yeux des anglophones sur le côté anglophone. Et donc, pour mieux rendre le côté sud pauvre, on a coupé une partie pour la Guinée équatoriale et une partie pour le Gabon. Donc, si vous avez encore l'histoire que quand le Cameroun était entier, que le Sud était riche à cause du Gabon. Le côté Sud était riche avec le Gabon ensemble. Et la Guinée équatoriale, qui ne travaillait pas son pétrole à l'époque, j'étais encore petite. Le Gabon, c'est une partie du Cameroun. La Guinée équatoriale, c'est une partie du Cameroun. C'est ça qui rendait la forêt équatoriale riche. Et on appelait la forêt équatoriale.
Et cette forêt équatoriale est maintenant divisée en plusieurs parties. Et la petite partie qu'on vient de trouver, l'or, voilà ça qu'on tue encore les gens pour qu'on prenne cette partie, l'or qu'on va charger, qu'on va travailler. Jusqu'à quand on va vous racler le cul. Vous n'êtes pas des hommes, n'est-ce pas? Un moment arrive, vous dites que non, ça suffit. Vous nous avez assez fait. C'est jusqu'à quand? Il est temps maintenant que tout le monde se lève et dise que non, ça suffit. Arrêtez de venir me poser les questions en inbox. Vous me posez quelles questions? Quelqu'un qui n'a pas compris le départ. Tu pars sur YouTube, tu regardes mes premières vidéos. Il y a beaucoup de choses que moi, je ne savais pas, mais je suis inspirée par mes aïeux qui m'aident de temps en temps. Et Dieu me donne la force de continuer. Des fois, je ne connais même pas la vidéo que j'ai faite. Des fois, je la rencontre comme je vous parle aussi là. Parce que quand les aïeux veulent voir qu'il y a quelqu'un qui peut aider, qui peut s'asseoir sur toi pour t'aider à avancer. Et c'est comme ça qu'ils m'aident. On a trop enterré les gens. On a trop enterré les gens. Il est temps maintenant que tout le monde se lève. Au lieu de penser à ton petit Gary, penser à là où la motte de la poussière ne fait que venir entrer dans vous. La typhoïde va tuer tout le monde au Cameroun. Dès que tu veux voyager maintenant, tu vas au Cameroun. C'est la typhoïde. Hein? Et tu dis que tu as... Moi, j'ai resté à côté parce que j'ai ça. Parce que je protège ça. Tu protèges quoi? Tu es un cadavre ambulant. Tu protèges quoi? Tout le monde doit se lever en même temps. Si les autres se lèvent pour aller à Paris, vous aussi vous vous levez du côté du Cameroun. La mort va te trouver partout. Hein? Que tu te lèves pas, la mort partout. Moi-même, je ne savais pas qu'elle serait en vie aujourd'hui. La mort te trouve partout. Tu vas accoucher, la mort te trouve là-bas. Tu vas au marché, le TikTok. Tu voyages même pour aller à Douala, la mort te trouve. Partout. Vous aurez peur jusqu'où? Resserrer les rangs et continuer jusqu'à la fin. Parce que nous ne sommes pas loin. Personne n'est jamais arrivé à ce stade que nous sommes. Et les autres pays, je n'ai pas beaucoup de liens sur les autres pays. Hein. J'ai à présent le Gabon, j'ai le Cameroun, j'ai le Bénin, et j'ai le Congo, et c'est tout. Où sont passés les autres pays? Où sont les leaders femmes? Où sont les femmes? Ce sont les femmes que j'ai demandé de se lever au maximum. Parce que c'est les hommes qu'on a calculé pour tuer. En Ambazou, on a calculé plus d'hommes. Ils décidaient. Il y avait des jours qui décidaient qu'ils vont tuer de 8 ans à 21 ans. Et ils le faisaient. J'ai tout. Et j'ai donné ici en Allemagne. J'ai tout et j'ai tout donné. Un moment arrive, il faut que la décision vienne de tes tripes, que tu penses à la progéniture, que tu dises que la mauvaise vie que j'ai menée, je ne partagerai pas ça avec mon enfant. Que mon enfant soit un peu plus libre. Que s'il écrit un livre, il puisse le vendre, pas comme Calice Beyala. Elle ouvre, toutes ses ouvertures sont parties à la naque du cul. On ne peut pas compter sur son cul tous les jours de sa vie. On ne peut pas compter que c'est mon sexe qui va me donner ci, qui va me donner ça. Non. Ta tête, ta vie. C'est pas possible. Tous nos enfants sont éparpillés dans le monde entier. Les enfants sont éparpillés dans le monde entier. Ils ont des millions. Ils veulent investir chez eux. Et d'autres sont la vente, le servitoire. Ça veut dire que dès qu'un blanc veut faire n'importe quoi, elle est là. Elle n'a pas le choix. Elle doit accepter. Parce qu'elle pense que c'est tout ce qu'elle peut avoir de sa vie. Non. Le moment est arrivé. Levez-vous. Ceux qui se lèvent en France, les autres se lèvent en même temps en Afrique. C'est ça qui va faire le truc. C'est ça seulement qui peut faire le truc.
qui savent que toute l'Afrique est réunie et debout en même temps. C'est ce que j'ai toujours prôné depuis. On a 14 pays qui vivent l'enfer sur terre. Je peux vous dire que du côté de l'Afrique du Nord, il y a aussi la Syrie et l'Afghanistan qui vivent la même sens. C'est-à-dire un groupe de personnes ont décidé de tétaniser le monde entier et de faire de ça l'église du diable. Et nous qui sommes dans les enfants d'Abraham, on laisse faire. On laisse faire. Pour éradiquer l'Afrique, le continent mère du monde. Nous allons laisser qu'on éradique ce continent mère du monde. Parce qu'ils ont les fusils. Et vous avez peur. Vous avez peur. L'enfant de Dieu a peur du fusil. L'enfant de Dieu, il dit qu'il a peur du fusil. Vraiment. Ça fait mal. Hein? Il y en a qui m'appellent inbox, qui me disent, Maman Eliane, on va te tuer. Et alors? Et alors? Depuis qu'on a tué Thomas Sankara, j'étais encore jeune. Il est toujours là. Samba Martin Paul est toujours là. Moumi est toujours là. On n'arrête pas. Voilà Atebeyene qui est entré dans la liste. Il est toujours là, on parle de lui. N'est-ce pas? Donc ces gens ne sont pas morts. Leurs esprits sont avec nous. C'est le corps qui meurt, l'esprit ne meurt pas. Et tout ce que vous faites sur cette terre, c'est gaspiller votre énergie pour nourrir la pourrie chair, la chair. C'est ça que vous nourrissez. Et pourtant, c'est cette chair qui meurt. L'âme, lui, ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Il sort avant que ta chair pourrisse. Donc, quand toi-même tu es normal, tu vois que tu vas tuer les gens parce que tu veux nourrir une chair qui va mourir, qu'on va enterrer, qui va devenir poussière, qui ne servira à rien. Il est temps de réfléchir autrement. Réfléchissez autrement pour que les choses changent. Pour que le monde change. Pour que l'Africain retrouve son rang. Le premier rang du monde, c'était l'Africain. Le premier rang. Ça a toujours été l'Africain. L'Africain, c'est le premier pays, le seul où les gens ont recommencé après Noé. Que Noé a reconquéri quand on a fini la terre, était fini. Quand on a reconstruit la terre, c'est l'Afrique qu'on a donné. Noé a pris, on a dit, Dieu a dit, enlève ta femme. Prends toutes les bêtes, deux, pour reproduire un autre monde. Donc c'était en Afrique que nous comptons 2000 ans aujourd'hui. 2000 ans. C'est le continent mère de cette existence de personnes que nous vivons maintenant. Je veux comprendre que vous ne lisez plus la Bible. Mais ces gens qui ont écrit la Bible sont les gens comme moi aujourd'hui qui parlons, qui étaient les amis de Jésus. Ce sont ces gens-là que chacun a tiré quelque chose de chez Jésus pour en faire sa lecture, pour en faire son livre. Et c'est un peu qu'on a pris de ces gens-là pour faire ce qu'on appelle une Bible. Alors nous sommes en 2020. Dans quelques jours, nous nous battons pour réexister. Nous nous battons pour réexister. Personne, aucun continent n'a jamais subi ce que l'Afrique a déjà subi. C'est maintenant qu'on dit on ne veut plus. On veut s'en sortir. On veut exister. Et quand on veut exister, on se met ensemble. Un, on ne peut pas.
J'attendais parler parce que j'attendais que vous arriviez au stade où je vous attendais depuis longtemps. Quand j'ai arrêté, c'est parce que vous me traînez en arrière. Quand j'avance, vous me retirez en arrière. Alors, je me suis arrêtée. Jusqu'à maintenant, je vois que vous êtes déjà au même pied d'égalité que moi. Nous sommes arrivés aux gens qui nous tétanisent depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. On recommence. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Mettez vos différends de côté. Mettez vos différends de côté. Nous arrachons d'abord notre liberté. Et après, on saura nous arranger sur place. Sur place, chacun dans son pays respectif. D'abord, on arrache la liberté. Voilà ce que je vous ai appelé ce matin. Resserrez les rangs. Levez-vous, nous sommes tous arrivés au stade normal. Nous oublions tout ce que chacun voulait faire à l'autre. Chacun dit à l'autre que c'est toi qui fais. On s'en fout maintenant. Mais je vous ai promis une chose. Celui ou celle qui vendra l'autre fait son cadavre en même temps. Je ne blague pas. Et quand je dis les AVC peuvent tomber, ce n'est pas une joie pour moi de le faire. Mais si il y a une épine dans le pied et que cette épine m'empêche d'avancer, je vous rassure que j'enlèverai l'épine. J'enlèverai l'épine parce que ça retarde le combat. Si l'épine m'empêche d'avancer, alors je serai obligé de m'arrêter pour enlever cette épine, brûler et avancer. Pour protéger les autres. Je pense que j'ai déjà joué le rôle où quelqu'un avait des moutons, les brebis. À chaque fois qu'un parmi vous était perdu, je me suis arrêté. J'ai essayé de retirer pour l'amener sur le droit chemin. Mais on dit chez nous que si tu tapes ton enfant, il part sans retour. Ce n'est pas ton enfant. Laisse-le partir, celui-là c'est un démon. Mais chaque enfant qui a une maman s'est fait châtier, s'est fait taper, mais il est retourné à la maison. Il est retourné à la maison parce qu'il sait qu'on n'a qu'une maman. Une et une seule. Alors, si tu tapes sur tes enfants, vous êtes mes enfants spirituels. Si tu tapes sur ton enfant, parce qu'il a fait quelque chose de mal, et qu'il ne revienne pas à la maison, ce n'est pas ton enfant. Alors tu continues avec les autres. Voilà pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire des heures et des heures. Vous avez compris. La marche, l'empêchement de l'écho de samedi, tous ceux qui sont à Paris, allez-y. Ceux qui peuvent aller de Belgique, d'ailleurs, allez-y. Mais, sachant que avant, le français lambda n'était pas au courant parce qu'on lui en empêchait. On a enlevé tout, la 6 ne marchait pas, la 1 ne marchait pas, la 3 ne marchait pas, ni même la 4 encore, Canal+, c'est encore grave. Personne ne montrait les images de tout ce que les Noirs faisaient en Europe depuis 1 an aujourd'hui. Mais petit à petit, le message est entré. Merci Donald. Parce qu'entrer dans les métros, ce n'est pas facile. Mais tu as fait un travail remarquable. Et ceux qui ont marché sur Paris ont aussi fait un travail très remarquable, mais dans les métros, on rencontre de tout. Par contre, quand on va marcher à Paris les samedis, les villageois sont chez eux. C'est rare de les voir venir en ville. Par contre, dans les métros, vous les rencontrez parce qu'ils changent de train, d'aller d'une ville, d'un pays à un autre. Beaucoup ont été saisis par le métro. Alors maintenant, ces Français ont décidé de se lever.
Ils se sont levés en masse. Nous n'avons pas d'image parce que Macron continue à demander aux médias de ne pas se lever, de ne pas montrer. Mais c'est trop tard. Quand le Français lambda est au courant, si un est au courant, 1000 seront au courant d'ici la fin du mois. C'est mon endroit. C'est là où je me suis mariée. On se connaît très bien. Voilà. Et donc maintenant, je ne cherche pas à... Aline. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit parce que j'ai tellement plu aux gens dans ma vie que cette fois-ci, ça ne me dit plus rien. Je ne cherche à plaire à personne. Je vous dis seulement ce qui va arriver et ce qui doit arriver. Je l'ai dit dès le début. Vous avez pris ça à la légère. J'ai signalé au Cameroun ce qui allait se passer. Ils ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, ils sont plus bas que terre. La honte, le mépris. Les enfants qui sont nés dans vos propres ventres vous méprisent. À ce niveau, c'est honteux. Si vous n'avez pas honte, commencez à faire vos bagages et partez. Parce que le Cameroun va changer. Toute l'Afrique va changer. Obligatoirement. Que vous vouliez ou pas. Le problème n'est plus à votre niveau. C'est Dieu du ciel qui a délégué des personnes encore un peu plus haut placées pour venir vous soigner vos cerveaux de moineaux, que vous ne comprenez rien à rien. Voilà là où nous sommes. Alors je vous en prie, pour les quelques courageux et ceux qui étaient endormis, qui viennent de rejoindre les groupes, resserrez les rangs pour qu'on avance. Nous sommes déjà près du but. Resserrez les rangs. Vous avez vu comment l'Algérie a fait. Vous avez des mémoires courtes. L'Algérie a refusé Bouteflika. Une seule fois, ils se sont mis debout. Et ils ont dit, ne nous imposez pas un cadavre. Ce n'est pas notre président, ça. Vous avez les mémoires courtes. Ou parce qu'on vient vous verser les trucs dans la nuit, ça vous fait oublier tout. L'Algérie a dit, ne nous mettez pas un Bouteflika qu'on ne connaît pas. Tous ces gens qui étaient à la présidence connaissaient le vrai Biya. À chaque fois que Biya rentrait en Vomaka, déjà il ne partait pas autant. Il ne partait pas autant. À chaque fois qu'il rentrait en Vomaka, les gens s'alignaient tout le long des routes. Ils attendaient les enveloppes, ils donnaient. Ça fait combien de temps on ne vous fait pas descendre Biya pour qu'il vous donne les enveloppes, les enfants? Dites-moi la vérité. Dites la vérité au monde entier. Dites la vérité au monde entier. Combien de temps on a encore laissé Biya sortir de la voiture? Le Biya que vous croyez que c'est le vrai Biya. Vous croyez que si son père, le père de Brenda était encore vivant, elle aimait beaucoup son père. Hein? Elle était plus attachée à son père que sa mère. Alors tant pis pour ceux qui croient encore que les cadavres vont sortir de la terre, du ciel. C'est pour cela qu'on vous dit que ça, ce n'est que la chair. C'est la chair seulement. Parce que s'il était encore en vie, vous l'aurez vu. Aucun vieux Africain, on ne lui ferme la bouche. Aucun. Les vieux Africains parlent. Mon arrière-grand-père est mort à 109 ans. Il parlait encore correctement. Même s'il n'avait même plus assez de dents, les paroles sortaient. Biya a fait les champs. Il était cultivateur. Il était pousseur. Il faisait le ben sikin pour perdre la tête. N'importe quoi. Continuez à mentir les cons. Mais moi non, on ne me ment pas. C'est maintenant que vous devez comprendre que le siège de la présidence est vide depuis très longtemps. Les pourris vieux comme Motazin se lèvent encore pour aller faire la campagne. J'avais combien? 18 ans quand j'étais à la présidence. 18 ou 19 ans. Maman venait de mourir, 19 ans et demi. Quand on m'a mis à la présidence, Motazin était déjà là. Il travaille. Il était juste à côté de la maison
que j'habitais, la maison du chauffeur du président, au Yonomandula, Motazé était juste la maison qui était à côté. Et il se lève encore. Je vais avoir 50 ans. Je vous dis, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Il se lève pour faire encore la campagne d'un mort. La campagne de quelqu'un qui est mort depuis. N'importe quoi. Vraiment. Envoyez même les têtes de rats. Les têtes de mort, c'est rien. Depuis que vous les envoyez, ça a fait quoi? Prenez toujours les gens pour des cons. Continuez. C'est la honte là que vous êtes en train de semer maintenant. Vous ne savez plus quoi faire. Tous les enfants que vous envoyez à l'Amazonie maintenant, ils fuient. Ils fuient. Ils arrivent, ils prennent les armes, ils donnent aux Amazoniens et partent. Et celui qui ne veut pas donner, on le tue. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Quand vous êtes bêtes. Et moi, j'envoie la nouvelle à la France. C'est votre argent, l'argent, mon argent, notre argent que nous avons cotisé. C'est cet argent qu'on prend pour venir donner au Cameroun pour que les gens tuent les autres. Au Mali, pareil. Au Tchad, pareil. Au Gabon, pareil. C'est votre argent qu'on vole puisque ce n'est que ces gens-là qui suivaient les banques. Aucun Français normal n'est directeur de banque. Pour être directeur de banque, il faut être aussi dans les réseaux des sectes. Voilà. Donc, je peux vous dire une seule chose, que continuez, mais en ce qui concerne mes enfants, je vous ai dit, reprenez la vidéo dessus pour ceux qui n'étaient pas là. Lisez la vidéo dessus, je vous dis bien. Celui qui vendra son frère, comme Thomas Sankara a été victime pour Blaise Compaoré, comme Moumié, comme Atanga, l'autre qui vient de mourir carrément là, franchement, par un autre Camerounais, essayez encore. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Parce que ce n'est plus les Camerounais d'avant. C'est fini ça. Ce qui va se passer maintenant, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu as avec ma perruque? Qu'est-ce qui se passe avec ma perruque? C'est ça que tu es venu regarder. Regarde la gale aux fesses. Tu es venu regarder ma perruque. Va soigner ta gale. Hein. Si la gale te gratte, va soigner. Tu es venu écouter ou tu es venu regarder ma perruque? Bande de cons comme ça. Quand on parle les vrais problèmes, vous venez positionner la gale aux fesses ici. Qu'est-ce que ma perruque a à voir avec toi? Bêtise. Moi, je vous ai dit, je ne changerai plus. Et vous ne me verrez plus en train de vous appeler pour vous dire que faites comme ça, faites comme ça. Mais je vous surveille. Je vous ai à l'œil, un à un. Celui qui va encore essayer de vendre son frère, je n'aurai pas besoin de lui envoyer la nouvelle. Il verra ce qui va se passer. Je vous en remercie et je vous dis bonne journée à tous. Pour ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas, vous allez apprendre à écouter parce que tous ceux qui sont dans mon nouveau Facebook aujourd'hui, ce sont des nouveaux. Ce sont des nouvelles personnes que je suis en train d'apprendre à peu près ce qu'ils n'ont pas compris. Et beaucoup sont venus déjà très éveillés. Parce que le Facebook français a été bloqué. Vous pouvez bloquer autant que vous voulez. On ne cache pas la lumière du jour. On ne peut pas la cacher. Parce que c'est quelque chose qui vous a dépassé. Cachez la lumière. Vous êtes allé au soleil, à la lune. Vous avez voulu aller construire à Mercure. Ou bien, je ne sais pas quelle qualité de terre que vous n'êtes pas allé tester pour essayer. Parce que vous voulez faire la concurrence avec Dieu. Personne ici-bas ne peut concurrencer Dieu. Parce que tu finis toujours par mourir. Si vous n'arrivez pas à soigner la mort, vous ne pouvez soigner rien du tout. Vous ne pouvez rien faire si tu ne peux pas soigner la mort. Donc, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Vous êtes en train de perdre votre temps.
à créer l'église du Satan, à créer les restaurants qu'on mange déjà la chair humaine. Vous allez faire toutes sortes de mal parce que c'est le mal que vous avez créé qui est en train de vous bouffer. Ah, chez moi, on dit que si tu dessines le diable sur le mur, il entre dans ta maison. C'est comme ça. Tu dessines le diable dans le mur, sur le mur de chez toi, il entre dans ta maison. Et c'est ce diable que vous avez dessiné qui est venu vous retrouver maintenant et qui veut vous emporter. Et pour cela, vous voulez emporter les esprits des autres. Vous ne pouvez pas toucher mon esprit. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez que gâcher ma chair, mais pas toucher mon esprit. C'est là où c'est malheureux pour vous. Malheureusement, vous avez créé vos églises, vous forcez les gens à entrer dans ces églises. Ce n'est pas possible. Malheureusement pas. Ça ne marche pas avec moi. Je vous ai à l'œil, les enfants. C'est pour cela que je vous ai appelé. Maintenant, chacun peut vaquer à ses désirs, ses plaisirs, comme ils veulent, comme vous voulez. Mais vous avez retenu le mot d'ordre. Nous sommes en 2020. Quelqu'un qui va essayer de vendre un. Je vous ai tous. J'ai tous vos numéros de téléphone. J'ai même ce que peut-être les gens ne savent pas. Et je vous ai à l'œil. Un seul qui vendra. Il aura, je ne sais même pas s'il aura, s'il saura que c'est pour cela qu'il est dans un endroit qui ne peut pas s'en sortir. Voilà ce que je vous dis. Cherchez votre argent, sortez les marques, faites tout ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse pas maman. La base repose sur mon nom. Il n'y a plus que la base. Il y a déjà l'Afrique réunie. Pour qu'on aille vers la fin. Je vous dis seulement une chose. En 2020, que tu sois du Tchad, Burkina Faso, Gabon, Cameroun, sur les 14 pays qu'on lutte. Tu vends ton frère pour de l'argent, tu es vendu. Obligé. On fera tout pour vous vendre, pour que tu partes avec lui. Donc cet argent ne te sera pas bénéfique. Du tout pas. Et ceux qui vous donnent l'argent, qu'ils se tiennent aussi tranquilles. Parce que nous avons encore une autre solution pour eux. Voilà les nouvelles que je comptais vous donner ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.